Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, que j'ai vu au cinéma il y a maintenant une semaine. Voilà, donc actuellement on est en live sur Twitch, YouTube, donc n'hésite pas à me rejoindre, il y a la description de ma chaîne Twitch en description de vidéo. C'est logique ce que je viens de dire. Bon, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé pour moi, pour mon avis très constructif sur le film Astérix et Obélix, qui a été donc réalisé par Guillaume Canet, qui est un réalisateur très connu. Voilà, on le connaît pour plusieurs films. Il en a fait quelques-uns que j'ai pas vus, mais moi je pense que c'est le premier film de Guillaume Canet que j'ai vu. Après Gilles Lelouch, où je l'avais vu jouer dans plusieurs films, etc. Pour moi, voilà, c'était plutôt voilà. Mais là aujourd'hui, je vous explique, j'ai mon frère qui m'avait appelé, il me dit bah viens si tu veux avec papa et tout, on se fait un petit ciné, on va voir Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. Moi je me dis bon, le film s'est fait incendier, mais bon, en soi, moi ça me dérange pas, je pourrais me faire mon propre opinion là-dessus et je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé. Et malheureusement, c'était un mauvais film. Voilà. Je tiens à vous le signaler. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, est un mauvais film. C'est un mauvais film. En fait, il y a... Alors, je vais m'expliquer dans ce que je vais dire, hein, très honnêtement. Le film a été noté. Il est noté, à l'heure où je vous parle, il est noté 1,5 sur 10 sur Allociné, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que vraiment, ça pique le cul. Hein, on va pas se mentir, ça pique énormément le cul. Et en fait, le problème de ce film-là, moi, ce qui m'a énormément dérangé, c'est les blagues. En fait, ils ont voulu faire de la comédie, sauf que c'est de la comédie qui marche pas. Et en fait, c'était grave dommage. En fait, moi, en voyant le début du film, au début, je me dis, putain, ça va être drôle, ça va être bien, tu vois. Et ben pas du tout. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Très honnêtement, c'est un film qui m'a ennuyé. Le film dure 2 heures. Donc, tu vois... Déjà, 2 heures, un film, c'est assez long. Pour un film français, c'est pas mal. Mais c'est long. En fait, 2 heures, c'est très long, surtout si l'humour est nul à chier, en fait. Donc, en fait, moi je vais vous donner un exemple. Après, je vous lis le chat. Hein. Alors, YouTube, tu vois pas actuellement le chat, mais moi, je le vois. Et après, on va faire participer le chat. Mais en gros, pour vous donner mon avis, c'est qu'en fait, le film... Moi, je vais vous dire ça comme ça. Le problème, c'est que le film... Ils ont voulu faire des vannes qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment pas drôles. Je vais vous donner un exemple. Il y a une scène dans le film, à un moment donné... Attends, il y a une scène dans le film, il y a un méchant qui dit... Ah, attention, vous êtes cerné. Il dit ça comme ça, tu vois. Et là, t'as un mec à côté, il lui dit... mais chef, ils ont pas de cerne parce que vous avez dit qu'ils étaient cernés. Alors déjà, oui, c'est pas drôle. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que dès qu'ils font une blague qui est mauvaise, ben, ils font un vide pour que on doit rigoler à ce moment-là. Et c'est ça qui marche, et c'est ça qui bide avec les films. C'est que très honnêtement, en fait, voilà. En fait, ce qui est chiant, c'est que ils font une blague, mais cette blague-là, ben, elle va pas marcher. En fait, c'est-à-dire, ils vont faire une blague, il va y avoir un vide. Ils vont se regarder, il va y avoir un vide, il y a plus de musique, il y a rien, il y a un vide pour que le film te dise attends, là on a fait une blague, tu dois rigoler là, attention. Sauf que vu que notre blagues ne sont pas drôles, et ben il y a un vide et ça crée un malaise incroyable. Donc déjà il y a un fort malaise. Niveau de surprise, le film n'a pas de surprise. Alors, mis à part le budget, parce que de ce que j'ai cru comprendre, il y a eu 65 millions d'euros sur le film. Bon, je vais pas vous mentir que 65 millions pour cette merde. Bon, non, en vrai, je vais rester constructif. Je vais pas dire que c'est de la merde, mais même si je le pense énormément. Mais 65 millions. Honnêtement, il y a des films, et ça pareil, je pense que vous l'avez entendu autre part, hein, mais il y a des films qui, pour moins de budget, on peut faire mieux. Et le problème, c'est que d'accord, les effets spéciaux étaient bien, les combats me paraissaient bien, mais en fait, vous avez mélangé un film à la fois historique, explicatif et bien, mais à la fois un film basé sur de l'humour de merde et des personnes connues, juste pour dire regardez, on a mis des personnes connues. Parce que moi je vais, alors je vais pas vous spoil du film, hein, vous irez le voir si vous allez le voir, hein, mais très honnêtement,
90% du film, les acteurs qu'on voit, vous voyez, vous allez me dire, ouais, mais y a McFly et Carlito, il y a Ange, il y a même Zlatan. Les gars, on les voit 5 secondes dans le film. McFly et Carlito, je m'en branle qu'ils y soient. C'est pas mes youtubeurs préférés, tu vois. Mais très honnêtement, il y a Zlatan. Ok, d'accord, il a un charisme incroyable, il est musclé. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de là à faire des blagues sur le foot, sur un film Astérix Obélix, non. Non. Je suis désolé, non, c'est pas possible. Parce que le problème, c'est qu'en fait, ils ont pris les personnalités. Orelsan, voilà, truc tout con. Orelsan, je l'apprécie beaucoup, hein. Franchement, il fait de la très bonne musique, ce mec est incroyable. Orelsan, ils l'ont mis dans le film, mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que, en fait, ils font que des blagues sur sa carrière, en fait. À un moment donné, ils ont fait une blague, il était sur un bateau, parce qu'il joue le rôle d'un capitaine de bateau, et à un moment donné, il dit... ouais, je vais continuer à naviguer sur les flots pour voir si la Terre, elle est bien ronde. Alors, la ref est très bien, mais je veux dire, si vous mettez des personnalités connues, etc., ne faites pas des blagues sur... voilà, ne faites pas des blagues sur la carrière. Par exemple, Zlatan, ils ont fait des blagues sur le football. Zlatan, ils ont fait des blagues sur le football. Les rappeurs, ils ont fait des blagues sur la musique. Ils ont fait des blagues sur la musique. Enfin, c'est des trucs qu'on a déjà vus et revus. Et le problème, c'est qu'ils avaient la possibilité de faire un truc très bien, mais qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire. Donc, je comprends que ce film a été détesté. Et rien que pour vous dire, avec mon père et mon frère, très, très clairement, quand on a vu le film, on n'a même pas vu les post-crédits, pour vous dire à quel point on s'est fait chier. Sans déconner. On a les post-crédits, c'est, vous savez, pendant les crédits de fin, vous avez donc le nom des acteurs, réalisateurs, maquillage, etc. Et vous avez toujours une petite vidéo à côté des crédits, une petite vidéo bonus ou quoi. Et le problème, les gars, c'est qu'on n'a pas vu cette vidéo parce qu'elle était nulle. On a vu le début, on s'est barré de la salle. Dès que les lumières se sont allumées, on s'est barré. C'est... En fait, 90% du film... C'est bateau, en fait. C'est-à-dire, on met ça pour qu'il y ait ça. César, Vincent Cassel. Ok, c'est un très bon acteur, mais il joue pas son rôle de méchant. Moi, je connaissais rien de l'univers Astérix et Obélix. Je savais pas que César c'était le méchant. Et très honnêtement, je suis désolé, mais Vincent Cassel, j'ai rien contre toi, hein. Mais tu joues pas ton rôle de méchant dans ce film, sans déconner. Il le joue pas, et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage, quoi. Tu sens pas qu'il est méchant, tu vois, genre... Il y a plein de choses qui vont pas. Franchement, si je peux vous conseiller un film, allez voir autre chose, mais perdez pas votre temps, celui-ci ne vaut pas le coup. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est un film qui marche pas, mais il y a beaucoup de personnes qui vont le voir. C'est ça qui est dommage. C'est qu'un samedi, quand on y est allé, il y avait full monde. Le parking, il était blindé. Impossible de se garer. Mais par contre... ce qui était étrange, vous voyez, c'est que... ce qui était étrange, c'est que... C'était un film mauvais, quoi. Donc en fait, c'était un très mauvais film. C'est pas le film que je vous recommanderais. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Le chat, je vous lis. Maintenant, voilà, c'était mon avis sur le film. Maintenant, voilà. Pour moi, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a des points positifs. D'accord, c'est très beau. Le visuel est beau. Mais c'est que le visuel. C'est que le visuel. C'est tout. Il n'y a pas de... Voilà, c'est tout. Et je vais... Alors là, vu qu'il y a le chat qui défile, je vais juste enlever l'affiche et après on va s'arrêter YouTube. C'était juste la petite vidéo de critique qui aura duré 10 minutes à peu près. Voilà, donc je vais supprimer l'affiche. Et donc, il s'est fait allumer sur Twitter, effectivement. Ouah, c'est Spider-Man, pas du tout. L'humour a son plein potentiel. Ouais, après, comme je l'ai dit, ça a pas forcément marché. Qu'est-ce qu'il faut Zlatan dans le film ? Mais voilà, encore une fois, YouTube 48, ils ont mis Zlatan pour mettre Zlatan. Ils ont pas mis Zlatan parce que il avait un rôle important dans le film. Le seul rôle qu'il remplit dans le film, c'est juste un mec qui a beaucoup de muscles et qui est fort à la bagarre. C'est tout. Ça s'arrête ici. C'est tout. Zlatan... Enfin, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage.
Et évidemment que oui, j'irai regarder le film Mario, je l'attends avec impatience parce que lui, contrairement au film Astérix, il me hype un peu plus. Voilà YouTube, c'était mon avis sur le film Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. C'était très cool. Enfin non, bah non, qu'est-ce que je raconte? C'était très cool d'avoir donné mon avis, mais le film était pas cool. Mais voilà, n'allez pas le voir, c'est pas un truc bien. Gardez plus votre argent pour un autre film, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Et puis voilà. Après, je vous empêche pas d'aller le voir. Vous pouvez aller le voir. Vous allez pas passer non plus un mauvais moment, mais vous allez vous ennuyer. Ça, je peux vous le garantir. Enfin, moi, en tout cas, je me suis ennuyé de A à Z. Hein, très clairement, c'était pas un film que j'irai voir une deuxième fois. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Je dis le dernier message et c'est bon. Moi, j'ai bien le Astérix avec Jamel Debbouze. Ouais, mais ça, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien Astérix, tu vois. C'est pas le nouveau. C'en est un différent. Tu vois, c'est pas le même. C'est sûr. Bref, je vous laisse YouTube. Merci pour la vie. C'était très cool. On en fera d'autres sur d'autres films. Et quand on pourra. Voilà. Ciao.